Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de la pêche à la truite dans les torrents de montagne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes astuces et techniques pour attraper ces poissons dans des environnements aussi sauvages que magnifiques. Nous allons explorer les meilleurs spots, parler du matériel essentiel et, bien sûr, profiter de la beauté des paysages alpins. Préparez-vous à vivre une aventure passionnante au cœur de la nature. Alors, enfilez vos bottes et suivez-moi. Écoutez cet article. Différentes techniques permettent de prendre du plaisir sur ces torrents, pêche au toc, à la mouche ou à l'ultra-léger en particulier. Dans tous les cas, le pêcheur devra savoir s'adapter à un milieu spécifique et prendre toutes les précautions nécessaires lors de son périple en montagne. Des conditions particulières à apprivoiser. La pêche des torrents est l'une des plus excitantes qui soit. C'est tout autant la balade en montagne, la rencontre possible de farios sauvages, que le cadre toujours grandiose qui rend cette pratique passionnante. Une pêche sportive où il ne faut pas hésiter à prendre un peu d'altitude en remontant les torrents sur plusieurs kilomètres. La découverte de ces cours d'eau offrant de petits débits peut se révéler surprenante. C'est parfois une fario d'une bonne trentaine de centimètres qui sort de sa cache dans cette rivière où le pêcheur ne pensait croiser que des truitelles. Les stratégies d'approche et une discrétion maximale seront les principaux atouts du pêcheur. Plus que sur des rivières de plaine sans doute, les poissons semblent déceler une activité suspecte sur les berges de très loin. Les différentes techniques de pêche. La pêche au toc reste une technique reine sur ces terrains, efficace et simple à pratiquer. Cote matériel, une canne télescopique de faible encombrement, une canne anglaise en 4 brins, ou une canne à fil intérieur seront les principales possibilités pour le pêcheur. Un nylon en 14 ou 16 centièmes pour garnir le moulinet, un autre en 12 centièmes en pointe, plombée légère et guide-fil suffisent. Pour s'amuser au bord de l'eau. Pour les appâts, vers rouge, teigne ou appâts fournis par la rivière sont conseils. En action de pêche, on prospectera le cours d'eau en remontant, en proposant son appât à 2 ou 3 reprises sur les postes prometteurs. Près d'une berge creuse ou disposant d'une cache, dans la veine d'eau principale, derrière une pierre où pourrait se tenir une truite en embuscade. La nymphe au toc est également efficace sur les torrents, avec de petites imitations faiblement lestées qui permettent d'explorer très efficacement, même en altitude, les petits courants offerts par la rivière. La pêche en sèche a aussi ses adeptes sur les torrents, avec des mouches flottant haut sur les courants, type tabana, parachute. Sedge en chevreuil, double collerette. Pour le choix du fouet, il y a différentes écoles, des cannes classiques de 9 pieds en soie. De 4/5 font très bien l'affaire. Certains pêcheurs préférant opter pour une canne en 7 pieds soit de 3, pour effectuer des lancers rapides et courts. D'autres moucheurs au contraire choisissent la polyvalence d'une 11 pieds soit de 3, qui permet par exemple d'alterner avec une pêche en nymphe sur certains postes. Chacun fera son avis au bord de l'eau, en fonction de ses habitudes de pêche et des conditions rencontrées sur les torrents. La pêche peut se pratiquer en remontant la rivière, sans trop insister sur chaque poste, les truites montant rapidement prendre l'imitation lorsqu'elles sont en activité. La pêche à l'ultra-léger est une autre alternative. Petits leurres ou cuillères savent décider les poissons nageant dans les courants, postes en bordure ou dans les trous d'eau. Cuillère de taille 0,0 à 1, petits poissons nageurs de 3 à 5 cm en coloris truite et verron, maniés avec des lancers légers de moins de 2 mètres la plupart du temps. Les leurres souples peuvent aussi faire la différence, par exemple au pied d'une cascade ou sur des postes plus profonds. Un matériel réduit au minimum. Quelle que soit la technique de pêche choisie, il reste important de réduire son équipement au minimum. Surtout lorsqu'une longue rando d'approche est prévue. De bonnes chaussures de marche, un chest pack ou un petit sac à dos pour emporter eau, un peu de ravitaillement et une tenue permettant de se protéger du froid ou de la pluie, suffisent pour passer un bon moment au bord de l'eau. Pensez toujours à bien se renseigner sur la météo, le temps étant changeant et surprenant en altitude. La préparation peut aussi nécessiter une étude minutieuse des cartos disponibles, d'une part pour choisir un torrent intéressant à pêcher, puis pour définir plus précisément le secteur à explorer. En conclusion, la pêche de la truite en torrent de montagne est une expérience unique qui allie la beauté des paysages naturels à
L'excitation de la capture. Que vous soyez un pêcheur expérimenté ou un novice, ces rivières offrent des défis et des récompenses inégales. N'oubliez pas de respecter l'environnement et les réglementations locales pour préserver ces précieuses ressources. Alors, préparez votre matériel, choisissez votre spot et partez à l'aventure. La nature vous attend.